Bonsoir à tous. Aujourd'hui, petit audio qui sera consacré aux frères de Joseph se rendant en Égypte pendant la grande famine. Alors, je vais faire un petit résumé de ce qui se passe avant cet épisode qui se trouve en Genèse 42. Alors, vous avez Joseph qui est un fils de Jacob. Il y a donc 12 fils de Jacob. Il y a 10 fils de Jacob qui se tournent contre Joseph et qui le font mourir. Enfin, ils le laissent pour mort en tout cas. Ils le vendent à destination de l'Égypte, car ils sont jaloux de leur frère Joseph. Parce que Joseph a eu un rêve, un songe, envoyé par Dieu, où dans ce songe, il voyait que tous ses frères se prosternaient devant lui, ainsi que son père et sa mère, tous allaient se prosterner devant Joseph. Et comme je vous ai déjà dit, toutes les histoires de la Bible rendent témoignage d'une seule personne, Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ dit « Vous cherchez la vie en scrutant les Écritures, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi ». Donc cette histoire de Joseph qui est vendu par ses frères à destination de l'étranger, de l'Égypte, et qui est laissé pour mort par ses frères parce qu'ils sont jaloux de lui. Vous avez là l'histoire de Jésus-Christ qui vient en Israël, et vous avez les sacrificateurs et les scribes qui rejettent Jésus, car ils sont jaloux. Jésus fait des miracles, tous commencent à suivre son enseignement, et c'est pourquoi les scribes, les pharisiens et tous les enseignants d'Israël se mettent d'accord pour le faire mourir. C'est là donc l'histoire de Joseph qui est vendu à destination de l'étranger par ses frères, laissé pour mort, qui est Jésus-Christ, qui a été crucifié par les pharisiens, par les enseignants d'Israël, à destination de l'étranger, car par sa crucifixion, par le fait qu'Israël ait rejeté Jésus, Jésus se tourne vers les non-juifs, ok, et la grâce est accordée aux non-juifs, d'accord. Donc c'est là toute l'histoire de Joseph. Joseph est donc rejeté par ses frères, qui sont Israël, et Joseph devient roi d'Égypte, tout comme Jésus, après sa crucifixion, devient le roi pour les non-juifs, d'accord. Ok, quel est le point principal ici? On nous dit qu'il y a une grande famine qui va frapper, et si on lit attentivement les Écritures, il y a un prophète qui dit que la véritable famine, ce n'est pas la faim et la soif du pain et de l'eau, mais c'est la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. C'est-à-dire que la véritable famine chez l'homme, c'est la famine de l'âme. Quand on n'entend pas la voix de Dieu, notre âme est morte, car les paroles de Dieu sont esprit et vie. Donc si on n'entend pas les paroles de Dieu, on n'a pas la vie. Et quand on n'a pas la vie, on n'a pas l'esprit, et on ne peut pas vivre éternellement. C'est sans quoi il y a une grande famine dans tous les pays, en Égypte et dans tous les pays. Ça veut dire que chez juifs et non-juifs, si on prend l'exemple d'aujourd'hui, on est encore dans une période de famine, parce que là, il y a encore une famine de plus en plus dure, vu que la parole de Dieu se fait de plus en plus rare. Quand je dis parole de Dieu, ce n'est pas ce qui est prêché dans les églises où on vous lit le texte sans donner la pensée de l'esprit. La parole de Dieu véritable, c'est quand on vous donne le texte, mais qu'on vous dit la pensée de Dieu qui va avec. Ok, donc il faut un enseignant ou des enseignants qui ont le texte de la Bible, mais qui vous donne la pensée de Dieu avec le texte, car c'est la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu qui est vie. Donc si on ne vous donne pas la pensée de Dieu, vous n'avez pas la vie, d'accord? Vous aurez beau avoir la Bible, mais vous n'aurez pas la vie. Donc voilà, c'est pourquoi il est dit qu'il y a une grande famine. Et aujourd'hui encore, comme je vous dis, la parole de Dieu se fait encore plus rare, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enseignants, mais qui ne donnent pas la pensée de Dieu, donc qui ne donnent pas la vie au peuple. Donc toutes ces églises que vous voyez à chaque coin de rue sont elles aussi dans la famine, car elles n'ont pas la pensée de Dieu au final. Alors, on débute de là, et là l'histoire c'est que tous les frères de Joseph, donc qui ont vendu Joseph à destination de l'Égypte, qui l'ont laissé pour mort, doivent se rendre en Égypte pour acquérir de la nourriture, car vu qu'il y a la famine, s'ils ne se nourrissent pas, c'est la mort. Or, je vous ai dit que Joseph est devenu roi d'Égypte après avoir été laissé pour mort. Donc c'est Joseph qui est gouverneur de toute l'Égypte, et pour avoir la nourriture, il faut que tout le monde se rende vers Joseph. Vous avez là le fait que le seul qui a l'entièreté de la nourriture, l'entièreté de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le roi
des non-juifs après sa résurrection. D'accord ? Donc si vous voulez la parole de Dieu, la pensée de Dieu, il faut aller vers Jésus-Christ. Voilà, alors là, les frères de Joseph, donc, qui représentent ici les Israélites, donc la nation terrestre d'Israël, ceux qui sont juifs, doivent se rendre vers Joseph pour acquérir la nourriture. C'est prophétique. Parce que, ok, là je vous ai dit que Joseph est roi d'Égypte, mais donc pendant ce temps-là, les Juifs, eux, n'ont pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que pendant ce temps-ci où Jésus est le roi des non-juifs, il donne la nourriture aux non-juifs, il fait grâce aux non-juifs, et nous avons le temps d'entrer dans la grâce, d'accord, pour être sauvés de nos fautes, de nos péchés, pour avoir la vie éternelle. Mais prophétiquement, lorsque la grâce retournera vers Israël, la grâce pour les non-juifs s'arrêtera. Donc là, il y a 2 temps. Les frères de Joseph font 2 voyages pour aller chercher la nourriture vers Joseph. Ce qui nous dit que Israël vient 2 fois vers Jésus-Christ. D'accord ? Donc le premier voyage, vous allez voir que les frères de Joseph donc, se rendent vers Joseph pour avoir la nourriture. On leur donne la nourriture. On met de l'argent dans leur sac. Mais Joseph dit à ses frères que... Oui, en fait, je précise, hein, lorsque les frères de Joseph se rendent en Égypte pour aller chercher la nourriture, pour ceux qui ne le savent pas, Joseph ne s'est pas fait reconnaître par ses frères. C'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent pas. Joseph reconnaît ses frères, car c'est normal, le véritable Joseph, Jésus-Christ, connaît son peuple, Israël. Mais les frères de Joseph, eux, ne reconnaissent pas Joseph, ok ? Tout comme Israël ne reconnaît pas Jésus comme le Messie, et il ne connaît pas Jésus, d'accord ? Donc les frères de Joseph font un premier voyage pour aller chercher de la nourriture vers Joseph. Donc ils ne reconnaissent pas Joseph, et Joseph leur dit en les voyant, « Vous êtes des espions, c'est pour venir voir les points faibles du pays que vous êtes venus. » Et donc les frères de Joseph répondent, « Non, nous ne sommes pas des espions, nous sommes simplement venus chercher de la nourriture. » Et Joseph leur rétorque avec assurance que non, ce sont des espions qui sont venus pour observer les points faibles du pays. Et il leur dit, si réellement vous êtes là pour venir chercher la nourriture, il faut que vous ameniez avec vous votre dernier frère, qui s'appelle Benjamin. D'accord ? Ainsi, je saurai que vous dites la vérité, et que vous êtes venus pour emporter de la nourriture, et que vous n'êtes pas venus comme des espions pour voir les points faibles du pays. D'accord ? Donc là, je vais déjà m'arrêter ici pour expliquer 2-3 petits trucs, car je vous explique ce qui m'a été donné de comprendre. Ok, je n'ai pas la totalité du texte. Donc moi, je vous donne la portion que j'ai reçue. Après, il faudra aller voir les frères, les ministres, si vous voulez d'autres portions concernant le même texte. D'accord ? Donc là, Joseph, en voyant ses frères, dit c'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. Et il faut savoir que le véritable pays où se trouve la nourriture, c'est tout un homme, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il nous a dit que c'est la parole faite chair, d'accord ? Mais qu'en lui, que dans cette parole, il y a la vie. Donc vous avez le corps de Jésus-Christ qui est chair, mais en Jésus-Christ, c'est la vie par l'esprit. La plénitude de Dieu qui est esprit s'est incarné dans un corps, Jésus-Christ, ok ? Et il nous a dit que le corps de chair de Jésus, c'est la faiblesse de Dieu, parce que la chair, c'est ce qui est appelé la faiblesse. Comme le dit Jésus à ses disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc la chair, c'est la faiblesse, d'accord ? Jusqu'ici, vous me suivez ? Donc Dieu, qui est esprit, est fort, mais la chair de Dieu, qui est le corps de Jésus, donc, c'est la faiblesse de Dieu. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il faut que Dieu se fasse faible pour que l'œuvre de la croix puisse se faire. C'est-à-dire que si l'on veut que Dieu puisse mourir, il faut qu'il vienne dans la faiblesse, dans un corps qui puisse mourir. Sinon, Dieu ne peut pas mourir. D'accord ? Donc nous ne pouvons pas avoir son sang, et son sang, c'est la vie. Et cette vie qui nous lave de tout péché, cette vie qui nous fait sortir de la mort pour pouvoir vivre éternellement. Donc là, je vous ai dit que le corps de Jésus, c'est la faiblesse. Et là, Jésus nous dit, c'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. Pourquoi ? Parce que le pays
le véritable pays qui contient la totalité de la nourriture, c'est tout un homme, c'est Jésus-Christ lui-même, d'accord? Comme il a dit, moi je suis le pain de vie, ok? Et le pays promis, qui est promis à tous les disciples, c'est tout un homme, Jésus-Christ, car il dit que nous serons pour l'éternité avec lui, d'accord? Donc le pays qui est abondant en nourriture, c'est tout un homme, Jésus-Christ. Jusque-là, vous me suivez. Et Joseph dit à ses frères, vous êtes là pour examiner les points faibles du pays. Alors je vous ai dit que Jésus, donc, il est dit que c'est la parole faite chair. Donc Jésus, selon l'extérieur, c'est la faiblesse, c'est la parole faite chair, mais Jésus, selon l'intérieur, c'est la force, c'est la pensée qui se trouve dans la parole, ok? Là, quand vous avez la Bible en papier, vous avez la parole, vous avez l'extérieur, c'est-à-dire vous avez le texte brut, mais il faut être guidé par l'Esprit Saint pour avoir l'intérieur, pour avoir la force, la puissance, la pensée de Dieu. D'accord? Donc là, quand Joseph dit à ses frères, c'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus, vous pouvez prendre le livre, la Bible, comme étant la parole faite chair, le pays. Et comme il est dit que les frères de Joseph observent la faiblesse de la parole, c'est-à-dire l'extérieur de la parole, c'est-à-dire que les frères de Joseph ont la lettre brute, mais ils n'ont pas l'intérieur. Ils n'ont pas la pensée de Dieu qui va avec. Là, c'est tout le temps de la loi pour Israël, c'est-à-dire que Dieu a parlé par ses prophètes, et ses prophètes ont mis les paroles de Dieu par écrit, et toutes ces paroles ont été données à Israël, mais seulement Israël a la parole de Dieu, mais sans en avoir la pensée de Dieu, car comme le dit Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc avoir les textes, les paroles de Dieu sans avoir la pensée de Dieu, ça c'est le temps de la loi. C'est le temps où Israël a reçu la parole de Dieu, mais il n'avait pas encore l'explication des paroles de Dieu. Parce que c'est en Jésus-Christ que se trouve l'explication de toute parole de Dieu, parce que tout rend témoignage de lui. Or, vous savez qu'Israël a rejeté Jésus-Christ. Donc même aujourd'hui, Israël a encore la faiblesse de la parole. Il a encore la chair de la parole, il a encore l'extérieur de la parole, mais il n'a pas l'intérieur. Il n'en a pas la pensée. Il n'a pas la pensée de Dieu qui se cache dans la parole. D'accord? Il a encore les points faibles du pays. Il a encore la faiblesse du pays. La faiblesse de la parole, mais il n'en a pas la force. Il n'en a pas la pensée. D'accord? Donc, voilà. Quand Joseph dit à ses frères « Vous êtes venus pour examiner les points faibles du pays », c'est simplement que c'est le temps où Israël est sous la loi et il n'a que les points faibles et il ne regarde que la faiblesse de la parole, c'est-à-dire il ne regarde que la lettre, mais il n'a pas la pensée qui se cache derrière la lettre. Voilà. Mais Joseph leur dit, pour que vos propos soient vérifiés et que je sache que la vérité est de votre côté, il me faut Benjamin. Benjamin, il faut savoir que c'est un fils de Jacob qui est né de la même mère que Joseph. Mais les 10 autres fils de Jacob, eux, sont nés d'une mère différente. C'est-à-dire que tout le monde a le même père, mais ils ne sont pas nés de la même mère. Il y en a 10 qui sont nés d'une mère, et il y en a 2 qui sont nés d'une autre mère. Or, vous avez le même schéma avec Abraham. Abraham a 2 fils. Vous avez un fils, Isaac, qui est né de Sarah, qui est né par l'esprit, et vous avez un autre fils, Ismaël, qui est né de Agar, l'esclave égyptienne. Et Paul, il me semble que c'est en Galates, il vient nous expliquer que Sarah représente la Jérusalem céleste, et qu'Agar représente la Jérusalem terrestre. Tous ont le même père, Dieu, mais ils n'ont pas la même mère. Les uns viennent d'en bas et les autres viennent du ciel. D'accord ? Les uns sont terrestres et les autres sont célestes. Et comme il est dit dans la Bible, tu respecteras le commandement de ton père et l'enseignement de ta mère. C'est-à-dire que le père amène le commandement et la mère l'enseignement. L'Éternel Dieu au mont Sinaï a apporté les commandements, ok, pour tout le monde. Mais après, c'est l'enseignement, c'est la mère qui n'est pas la même, d'accord ? Comme je vous ai dit, il y a une mère, c'est la Jérusalem terrestre, ok ? Donc les Israélites ont reçu l'enseignement terrestre, de la Jérusalem terrestre, mais la
véritable mère, celle qui enfante par l'Esprit, c'est la Jérusalem céleste. C'est celle qui donne l'enseignement venu du ciel, qui donne la pensée de Dieu, et non l'enseignement venu de la terre, la pensée humaine. Or, ici, vous avez 10 frères de Joseph qui l'ont donc vendu en direction de l'étranger, qui ont pour mère la Jérusalem terrestre, et qui ont donc reçu l'enseignement terrestre, la pensée humaine. Tandis que vous avez 2 frères, Joseph et Benjamin, qui eux ont pour mère la Jérusalem céleste, et qui ont reçu l'enseignement du ciel, la pensée de Dieu. Or, en ces 2 personnes, Joseph qui est devenu roi d'Égypte, ici je vous ai dit que c'est Jésus-Christ, mais Benjamin également, qui est son frère né de la même mère, qui vient du ciel, donc qui a la pensée céleste, représente aussi Jésus-Christ. C'est pourquoi Joseph ici dit à ses frères, si vous voulez que je sache que la vérité est de votre côté, eh bien amenez Benjamin avec vous. Et Benjamin est donc représentatif de Jésus-Christ. D'accord ? Et Jésus-Christ seul est la vérité et la vie. C'est pourquoi Joseph dit à ses frères, amenez avec vous Benjamin et je saurai que la vérité est de votre côté. Voilà. Donc ça, c'est pour cette portion. Il faut donc que les frères de Joseph amènent avec eux Benjamin pour être acceptés auprès de Joseph et pour pouvoir acquérir à nouveau la nourriture. D'accord ? Car comme Joseph leur dit, ils ne seront plus acceptés auprès de lui tant qu'ils n'auront pas amené avec eux Benjamin. C'est-à-dire qu'Israël ne sera pas accepté auprès de Jésus-Christ, le Dieu véritable, tant qu'ils n'auront pas avec eux l'enseignement venu du ciel. D'accord ? Et vous allez voir que lors de ce premier voyage des frères de Joseph qui vont en Égypte pour avoir la nourriture, Joseph leur demande donc de ramener avec eux Benjamin la prochaine fois pour savoir qu'ils ne sont pas des espions et qu'ainsi ils sachent que la vérité est de leur côté. Joseph va garder avec lui en esclave Siméon, l'un des 10 frères. D'accord ? Or Siméon, vous allez voir lors de la naissance des fils de Jacob que Siméon correspond à l'oreille. Car la mère de Siméon dit, lorsque Siméon naît, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Donc Ruben, lorsqu'il naît, c'est « L'Éternel a vu mon humiliation », tandis que Siméon, c'est « L'Éternel a entendu ». Ruben, c'est la vue de Dieu, et Siméon, c'est l'oreille. D'accord ? Or, vous voyez ici que lorsque Joseph demande à ses frères « Vous ne serez plus acceptés en ma présence jusqu'à ce que vous ayez amené avec vous Benjamin », il garde avec lui Siméon, qui est donc l'oreille. Vous avez là ce qui s'est passé avec Israël, qui, étant sous la loi, est venu vers Jésus-Christ. Un jour, Jésus-Christ est en train de parler en parabole, et ses disciples lui demandent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et il faut savoir que Jésus-Christ parlait à ses apôtres en parabole, mais il donnait en particulier à ses apôtres l'explication de ces paraboles, ok ? Donc rien n'était caché pour eux. Tandis qu'aux Israélites qui l'entouraient, à la foule, aux pharisiens et à ceux que Jésus n'avait pas choisis pour avoir la vie, il leur parlait en parabole, mais il ne leur donnait aucune explication de ces paraboles, ok ? Et lorsque les disciples de Jésus lui demandent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répond « Afin qu'en voyant ils ne voient point, qu'en entendant ils n'entendent point, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Donc, Jésus-Christ a volontairement aveuglé les yeux et coupé les oreilles des Israélites pour qu'ils ne croient pas en lui, afin qu'ils puissent l'exclure d'Israël et que sa grâce soit donnée aux non-juifs. D'accord ? Donc là, je vous ai dit que Joseph garde avec lui Siméon, qui correspond à l'oreille. C'est-à-dire que lors du premier voyage des frères de Joseph vers lui, c'est-à-dire lorsque, pour la première fois, les Juifs viennent vers Jésus-Christ, Jésus-Christ leur coupe l'oreille. Il ne leur permet pas d'entendre, parce que comme il est dit autre part, la foi vient de ce que l'on entend. Alors le fait que Joseph ici garde l'oreille, Siméon avec lui, c'est pour que ses frères n'aient pas foi. Ok ? Comme je vous ai dit, ce premier voyage des frères de Joseph vers lui correspond au temps de la loi, au temps où Israël demeure sous la loi, d'accord ?
ils n'ont pas l'oreille pour entendre. Ils n'ont pas foi en Jésus. Okay. Et lorsqu'ils repartent, donc, les frères de Joseph s'aperçoivent que l'argent qu'ils avaient amené pour acheter la nourriture a été remis dans leur sac. Or, l'argent, on voit un peu plus tard lorsqu'on lit, et lorsqu'ils reviennent lors du deuxième voyage, que lorsqu'ils demandent à l'intendant qui a remis l'argent dans leur sac, l'intendant leur répond « Ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui a mis ce trésor dans vos sacs. » Ok ? Donc l'argent correspond à un trésor. Or, vous allez voir que Jésus-Christ, un jour, va dire à ceux qui les entourent, à ses disciples, lorsqu'il fait ses discours, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est-à-dire que le trésor, comme je l'ai déjà dit dans un autre audio, correspond au cœur. D'accord ? Soit le trésor est terrestre, soit le trésor est céleste. C'est-à-dire que soit le cœur est attaché à la terre, soit le cœur est attaché au ciel. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, Israël, lorsqu'il a reçu la loi par Dieu, quand il lisait les textes, il comprenait les textes de manière terrestre, c'est-à-dire par la pensée humaine. D'accord ? Il faut donc que Israël acquiert la pensée de Dieu. Donc Israël avait la loi, mais désormais il faut qu'Israël ait aussi l'explication de la loi, la pensée céleste. D'accord ? C'est pourquoi, lors de leur premier voyage, lorsqu'ils repartent, leur somme d'argent a été remise dans leur sac. C'est un trésor qui a été remis dans leur sac. Donc, lors de leur première venue, cet argent avec lequel ils sont venus correspond à la loi. D'accord ? Mais il faut désormais que lorsqu'ils reviennent en compagnie de Benjamin pour acheter de la nourriture à Joseph, il est marqué qu'ils prennent une double portion d'argent. Ils prennent l'argent qu'ils ont pris la première fois et ils reprennent un autre argent pour acheter la nourriture. Là, ça correspond au fait que désormais, comme ils ont Benjamin avec eux, ils ont une double somme d'argent. C'est-à-dire que, oui, ils ont la loi, mais désormais, ils ont également la deuxième somme d'argent, c'est-à-dire l'explication de la loi. D'accord ? Voilà. Et il est marqué, quand ils retournent pour voir Joseph en compagnie de Benjamin, qu'ils prennent des cadeaux. Que tout ce qu'ils prennent, c'est un cadeau pour Joseph. D'accord ? Afin d'être accepté auprès de Joseph, en plus d'avoir Benjamin. Or, il faut savoir que le seul cadeau que Jésus-Christ accepte, c'est lui-même, d'accord ? Parce qu'il s'est donné en rançon pour le pardon des péchés de l'humanité. Et comme la Bible le dit, en Exode 23, verset 8, « N'acceptez pas de cadeaux. Les cadeaux rendent aveugles même ceux qui voient clair, et ils faussent le jugement des gens honnêtes. » D'accord ? Donc, il est dit que Dieu est le seul juste. Or, ici, on nous dit que les cadeaux faussent le jugement des gens honnêtes. Donc, le cadeau, la rançon, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, fausse le jugement, car nous étions tous sous la condamnation. Mais ce cadeau, l'œuvre de la croix, fausse ce jugement, et nous qui étions sous la condamnation, nous sommes graciés. D'accord ? Et ce cadeau, qui est l'œuvre de la croix, rend aveugles ceux qui voient clair. C'est-à-dire que par l'œuvre de la croix, Dieu, qui voit clair en toutes choses, devient aveugle. C'est-à-dire qu'il ne regarde plus à nos péchés. Parce que l'œuvre de la croix a été effectuée. Donc, Dieu ne regarde plus nos péchés. D'accord ? C'est pourquoi il est dit, lorsque les frères de Joseph viennent cette fois-ci avec Benjamin, que prennent tout cela pour faire un cadeau à Joseph. D'accord ? Ils prennent avec eux l'œuvre de la croix. Benjamin, celui qui retire leur honte. D'accord ? Et c'est pourquoi vous allez voir que lors de leur deuxième voyage, lorsqu'ils se rendent vers Joseph, accompagnés cette fois-ci de Benjamin, voici ce qui est écrit, voici ce qui va se passer. Joseph ordonna à son intendant, remplis de nourriture les sacs de ces hommes, mais en autant qu'ils pourront emporter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe en argent à l'entrée du sac du plus jeune, le plus jeune c'est Benjamin, avec l'argent de son blé. L'intendant se conforma aux ordres de Joseph.
Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et n'en étaient pas très loin lorsque Joseph dit à son intendant « Pars à la poursuite de ces hommes. Quand tu les auras rattrapés, dis-leur « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner l'avenir ? Ce que vous avez fait est mal. » L'intendant les rattrapa et leur répéta ces paroles. Ils lui répondirent « Pourquoi notre Seigneur parle-t-il de cette façon ? Tes serviteurs n'oseraient pas commettre un tel acte. Nous t'avons rapporté depuis le pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous pu voler de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur ? Que celui de tes serviteurs sur qui on trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de notre Seigneur. » Il dit qu'on fasse donc comme vous avez dit. Celui sur qui on trouvera la coupe sera mon esclave et vous, vous serez innocent. Chacun descendit son sac à terre et l'ouvrit. L'intendant les fouilla, on commença par le plus âgé et on finit par le plus jeune. La coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Donc là, on vient de voir que Israël, les frères de Joseph, font donc un second voyage vers Joseph pour aller chercher de la nourriture, mais cette fois-ci, ils sont accompagnés de Benjamin. Or, je vous ai dit que Benjamin représente également Jésus-Christ, tout comme Joseph. C'est pourquoi Joseph donne sa coupe, il cache la coupe sur Benjamin. Et il en profite pour accuser ses frères d'avoir rendu le mal pour le bien. Et ses frères lui répondent « Ce n'est pas vrai, nous n'avons rien volé, que celui sur qui on trouve la coupe soit mis à mort, que nous soyons esclaves. » Et vous verrez que Joseph répond « Ok, on fera comme vous l'avez dit. Celui sur qui on aura trouvé la coupe sera mon esclave. Quant aux autres, ils seront libérés. Ils seront innocents. » Donc là, je répète, les frères disent que celui sur qui on trouve la coupe meurt et que les autres deviennent tes esclaves. Mais Joseph réplique en disant « Je vais faire comme vous l'avez dit », sauf qu'il dit « Celui sur qui on trouvera la coupe sera mon esclave et vous, vous serez innocents. » Pourtant, Joseph dit « On va faire comme vous l'avez dit ». Mais les uns disent que celui sur qui la coupe a été trouvée meurt et que nous soyons tes esclaves. Et Joseph dit que celui sur qui la coupe est trouvée soit mon esclave et que les autres soient innocents. Mais effectivement, dans la pensée de Dieu, les deux disent la même chose. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, Benjamin représente Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ a été mis à mort pour que nous, qui étions pécheurs, nous soyons innocentés de nos péchés. D'accord ? Et par sa mort, Jésus-Christ nous a rendus libres vis-à-vis du péché, c'est-à-dire il nous a libérés du diable, mais nous devenons serviteurs, nous devenons esclaves de Dieu. D'accord ? C'est pourquoi d'un côté, les frères disent que celui sur qui on trouve la coupe soit mis à mort et que nous soyons tes esclaves. Là, ça signifie que Jésus-Christ, sur qui on a trouvé la coupe, a été mis à mort afin que nous devenions esclaves de Dieu. D'accord ? Car la coupe, je le rappelle, c'est la mort et la résurrection, car à un moment donné, Jésus-Christ dit à ses disciples « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Or, le baptême dont il est baptisé, c'est la mort et la résurrection. Donc la coupe que doit boire Benjamin ici, c'est la mort et la résurrection. C'est la même coupe que Joseph a eue, c'est-à-dire qu'il a été laissé pour mort par ses frères et est devenu roi d'Égypte, roi des non-juifs. Or, comme je vous ai dit, Joseph et Benjamin représentent une seule personne, Jésus-Christ. Il est donc normal que Joseph, qui a bu cette coupe, d'être mis à mort et ressuscité, donne à Benjamin sa coupe et qu'il doit être mis à mort afin que ses frères deviennent esclaves de Dieu et ne soient plus esclaves du diable. Donc je vous ai dit, c'est pour ça que d'un côté les uns disent que celui sur qui on trouve la coupe meurt et que les autres soient tes esclaves, d'accord ? Ce qui signifie que lorsque Jésus-Christ meurt, nous qui étions esclaves du péché devenons esclaves de Dieu. Et de l'autre côté, vous avez Joseph qui dit « Ok, on fera comme vous l'avez dit, que celui sur qui on trouve la coupe soit mon esclave et vous, vous serez innocentés. » C'est-à-dire que Jésus-Christ, qui a subi la mort et la résurrection, était
esclave de Dieu, le serviteur de Dieu par excellence, afin que nous soyons innocentés de nos péchés. Voilà. Or là, les frères ne sont pas d'accord, car ils ont promis à leur père, Jacob, de ramener Benjamin avec eux. Donc là, le fait que la coupe ait été trouvée sur Benjamin et que donc Benjamin devienne esclave de Joseph, Judas, qui est l'un des 10 frères, s'y oppose. Et il va voir Joseph pour lui dire que non, nous avons fait une promesse à notre père, nous devons ramener Benjamin avec nous, parce que notre père nous a dit que si nous ne ramenions pas Benjamin, nous ferions descendre avec douleur ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Donc un des frères, qui s'appelle Judas, s'oppose à ce que Benjamin soit esclave de Joseph, et voilà, il explique la situation à Joseph. Et c'est là que Joseph ne peut plus se retenir et avoue tout à ses frères, et il se fait reconnaître par ses frères, et il leur dit « Je suis Joseph, celui que vous avez vendu en direction de l'Égypte ». Donc là, prophétiquement, c'est le moment exact où Jésus-Christ se fait reconnaître par les Juifs, ok ? C'est le moment où la grâce s'arrête pour les non-juifs et la grâce revient vers Israël. C'est le moment où Israël reconnaît Jésus comme leur Dieu, comme leur Messie. Voilà, prophétiquement, c'est ce qui arrivera plus tard, quand la grâce pour les non-juifs sera terminée, et qu'Israël reconnaîtra Jésus comme le Messie, et qu'il reconnaîtra Jésus comme leur Dieu. D'accord ? Donc là, lors du deuxième voyage, Judas s'oppose au fait que, à ne pas confondre avec Judas l'Iscariote. Ici, Judas est l'un des 7 frères, ok ? C'est la tribu de Judas. Judas s'oppose à ce que Benjamin reste esclave de Joseph, ne veut pas retourner vers son père sans Benjamin. Et c'est là où Joseph craque et il avoue tout. Il avoue qu'il est Joseph et qu'il se fait reconnaître par ses frères. Donc je vous ai dit, c'est le moment où Israël reconnaîtra Jésus-Christ comme leur Messie, comme leur Dieu. Reconnaîtra que oui, c'est bien Jésus-Christ qu'ils ont vendu à la crucifixion, qu'ils ont exclu d'Israël pour qu'il soit vendu à destination des non-juifs, que c'est bien lui, leur frère, qu'ils ont vendu et que c'est lui, effectivement, qui est le Messie et le véritable Dieu. Or, lorsque Joseph se fait reconnaître par ses frères, vous voyez qu'il est écrit qu'ils pleurent à leur cou, qu'ils se jettent à leur cou pour pleurer. Or, la Bible nous dit que l'enseignement de la mère, c'est une parure qu'on met à notre cou. Donc le fait que Joseph se jette au cou de ses frères pour pleurer, ça veut dire qu'il leur donne l'enseignement véritable. C'est pourquoi elle se jette au cou, parce que c'est au cou que se trouve l'enseignement. Le fait que Joseph se jette au cou de leurs frères, c'est-à-dire que l'enseignement de Joseph, l'enseignement de Jésus-Christ devient une parure pour ses frères. Voilà. Et pourquoi il le fait en pleurant ? Parce qu'il faut que vous sachiez que, tout comme le dit Cantique des Cantiques, tes yeux sont comme des colombes. Or, vous allez voir que lorsque Jésus-Christ est baptisé, il est dit que l'Esprit descend du ciel comme une colombe, c'est-à-dire que les yeux, et le fait que les yeux pleurent, c'est tout simplement l'Esprit qui donne l'eau. Et vous allez voir que l'Esprit est également comparé à une source d'eau vive. D'accord ? Donc là, ici, le fait que Joseph pleure, c'est tout simplement les yeux qui donnent l'eau. Les yeux, je vous ai dit que c'est l'Esprit qui donne des paroles qui sont esprit et vie. Donc là, le fait que Joseph pleure au cou, ça veut dire encore une fois que Joseph donne l'enseignement véritable, l'enseignement céleste à ses frères, l'enseignement qui est esprit et vie, voilà, afin qu'ils aient la vie. Là, c'est le temps de la grâce pour Israël. Le temps de la grâce est arrivé chez Israël. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, les 2 voyages des frères de Joseph vers Joseph correspondent à 2 temps. Le temps de la loi, ça c'est le premier voyage, où ils n'ont qu'une somme d'argent, ils n'ont que la loi. Siméon est esclave de Joseph, c'est-à-dire que l'oreille est coupée d'Israël. Ils ont des oreilles pour ne pas entendre et des yeux pour ne pas voir. Ils ont le cœur endurci. C'est le temps où Israël est sous la loi, où ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. C'est le temps de l'incrédulité pour Israël.
Et vous avez un deuxième voyage, où cette fois Israël vient avec Benjamin, celui qui peut enlever leur honte, où cette fois Joseph se fait reconnaître par ses frères. C'est le temps de la grâce pour Israël, qui est un temps qui arrivera très bientôt, après que le temps de la grâce pour les non-juifs sera terminé et que la grâce reviendra vers Israël. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma portion, de la portion que j'ai reçue. Donc vous verrez si vous lisez les textes que j'ai survolé certaines choses. C'est parce que je préfère ne rien dire et ne rien révéler lorsque il y a une mini-portion qui se trouve quelque part que je ne comprends pas, afin de ne pas vous dire des faussetés, car comme le disent les textes, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc si je vous dis un peu de mensonge, tout mon enseignement devient erroné. C'est pourquoi les passages, aussi courts soient-ils, ça peut être une seule phrase, ou même un chapitre entier, si je ne les comprends pas, eh bien je ne les explique pas, afin qu'il n'y ait pas de levain dans l'enseignement et que tout mon enseignement ne devienne faux. Je préfère vous dire ce que j'ai compris et que ce que j'ai compris, je sache que c'est véritablement la vérité donnée par l'Esprit, car lorsque l'Esprit enseigne quelque chose, c'est limpide et clair. Dans ma tête, ça devient comme une évidence. Comme le dit l'apôtre Paul, ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Donc lorsque l'Esprit vous enseigne quelque chose, il faut que ça soit une conviction, que véritablement, voilà, ça soit limpide comme de l'eau de roche, que voilà, ça soit très clair, d'accord ? Donc là, je vous donne simplement tous les points qui ont été pour moi très clairs et qui sont devenus limpides d'un coup, mais j'ai survolé les zones d'ombre, les zones dont je n'étais pas sûr, afin qu'il n'y ait pas de levain dans cet enseignement. Voilà, je vous ai donc donné ma portion, et comme je vous ai dit, d'autres peuvent venir après pour donner leur portion à eux, car la parole de Dieu est infinie, et les profondeurs de Dieu sont infinies, donc je vous ai donné ma portion, et j'espère que par cette portion vous aurez été nourris. Et je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'écouter cet enseignement. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à écouter les autres audios pour être enseigné sur d'autres sujets. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous, au revoir.